Vous aimez les légumes et vous cherchez des idées de recettes et d'astuces pour les cuisiner et régaler tous ceux que vous aimez? Ne bougez plus, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans notre émission d'amour et de cuisine. Bienvenue sur le plateau d'Amour et de Cuisine, la seule émission qui ne parle que de légumes et qui remet l'amour au centre de vos assiettes. Pour m'assister, aujourd'hui, je vous présente mes deux blogueuses de choc, Gordana et Marie. Salut Sophie. Bonjour. Ça va Sophie. Ouais, très bien. Je suis contente de vous avoir avec moi. Alors Gordana, tu es ma chroniqueuse d'amour et d'astuces. Oui. Tu nous parles d'amour, d'astuces, de recettes. De l'histoire aussi parfois. Ouais, histoire des légumes. Et toi Marie, on part en voyage. En voyage toujours. Avec toi, toujours, ouais. On va découvrir le légume ailleurs. À travers le monde, ouais, tout à fait. Et puis, bien sûr, on compte sur vous. Chattez avec nous, envoyez-nous vos questions, vos commentaires tout au long de l'émission. On retrouvera évidemment les gagnants de notre grand jeu concours. Je crois que maintenant, c'est clair pour vous. Il faut participer, nous envoyer vos photos et vos recettes. On va aller faire un tour encore dans les champs ou, en tout cas, rencontrer des agriculteurs. Aujourd'hui, voilà, c'est encore autre chose. On va rencontrer, enfin, je vais rencontrer Éric Léoté, à qui j'aime bien poser des petites questions. Il a toujours plein de bonnes réponses à nous apporter. Et puis on est en mois de novembre. Alors, on est passé à l'heure d'hiver. Dur, hein. Ouais, c'est dur. On a avancé d'une heure et là, pour le coup, c'est vraiment l'hiver. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai été chercher le soleil, mais ouais, mais tu as encore quelques restes. Alors, l'avantage, parce qu'il faut toujours être positif dans la vie. L'avantage, c'est que c'est vrai que cocooning, c'est vrai qu'on a envie de rentrer chez soi. Et puis, qui dit cocooning dit soupe. Ouais, c'est vrai. Bien vu. Ouais. C'est vraiment la meilleure période pour préparer des soupes. D'abord parce qu'il y a beaucoup de légumes. On trouve beaucoup de légumes sur les marchés actuellement. Et puis, on rentre un peu plus dans nos cuisines. Alors aujourd'hui, on voulait faire un focus sur les soupes, vous l'avez compris, et sur les petits légumes mijotés. Et on s'est dit que les lentilles s'y prêteraient. Tout à fait. Qu'est-ce que vous en pensez alors, Gordana? Raconte-nous un peu l'histoire des lentilles. Alors la lentille, c'est déjà, ça commence par être la fête des couleurs, puisqu'on en trouve de différentes couleurs. On a les vertes qui sont les plus connues, donc du Puy, qui bénéficient d'un AOP. Il faut aussi savoir que c'est les premiers légumes secs qui ont bénéficié de cette AOP. D'accord, ah oui. Ensuite, on a les rosés, qui viennent de Champagne. Champagne, c'est ton coin. Elle est très contente. Voilà. Et après, on a les corails qui sont un peu plus basiques. Et puis, les blondes. Oui, les blondes. Elles comptent pas. Pour des prunes, on le sait bien. C'est ça. Donc, après, c'est vrai que c'est un légume qu'on consomme depuis longtemps, puisque ça fait plus de 8000 ans qu'on le consomme. Donc, et avec tous les bienfaits de la lentille. Puisque c'est vraiment... Toi, ça, on en parlera peut-être tout à l'heure, des bienfaits de la lentille. Alors justement, on parle de petites... c'est des petites boules, finalement, les lentilles. Alors, toi, tu allais rencontrer d'autres, puisque tu as eu la chance... De rencontrer Patrick, oui. Ouais. Alors, raconte-nous, tu es allée où? J'ai eu la chance de voir la suite, en fait, de mon petit pois qui est parti du champ, comment il est arrivé dans sa petite boîte pour arriver après chez nous. Souvenez-vous, Gordana était dans les champs, dans une émission précédente, et là, effectivement, on te retrouve... Quasiment mise en boîte. J'ai été mise en boîte. Mise en boîte. Alors, on va regarder ça parce que vous verrez, c'est super intéressant. Tout de suite, on retrouve Gordana dans une usine de scie. C'est parti. Bonjour Patrick, vous êtes le directeur de l'usine où on met les petits pois d'Aussy en conserve? Oui, tout à fait, je suis le directeur de l'usine et puis je suis très heureux de vous accueillir pour vous montrer les étapes du parcours des petits pois dans notre entreprise. Je suis impatiente d'aller visiter l'usine, donc on y va? Écoutez, avec plaisir, je vous équipe, je vous donne une charlotte et une blouse pour respecter les règles d'hygiène de l'entreprise et on y va. Je vous cache pas que c'est vraiment que pour les règles d'hygiène parce que je vais être jolie avec ça. Bon allez, c'est parti. Et ils viennent d'où vos petits pois? Les petits pois viennent des agriculteurs de la coopérative d'Aussy qui sont à la périphérie de l'usine. Ils sont récoltés tous les jours et sont livrés toutes les heures dans l'entreprise.
Et il y a quoi exactement en fait dans nos boîtes de petits pois? Les petits pois, il faut les conserver le plus naturellement possible. On met juste des petits pois, essentiellement de l'eau et du sel. De l'eau et du sel et pas de conservateur? Eh ben non, pas de conservateur. On apparente souvent la conserve à conservateur, mais il n'y a pas de conservateur. Combien de temps en fait le petit pois passe entre le moment où il arrive dans l'usine et où il atterrit dans sa boîte au final? Le petit pois, entre la réception et la mise en boîte, passe moins de 2 heures au travers de 4 grandes étapes. La première étape est le lavage. On lave à grande eau nos petits pois. La deuxième étape sera le calibrage. Donc là, on fait le tri des petits pois pour distinguer les différentes catégories, l'extra fin, le très fin et le fin. Après, on a la mise en boîte. Mise en boîte, on y adjoint le jus de couverture, on ferme la boîte et après la dernière étape est la stérilisation. Stérilisation qui est le traitement thermique des petits pois pour assurer la conservation du produit et sa durée de vie. Eh ben merci Patrick, je suis vraiment ravie de cette visite. Je peux enlever ça. C'était vraiment super intéressant. Je suis sûr que vous allez regarder vos petits pois différemment, que vous allez les trouver meilleurs dans votre assiette et vous avez vu, c'est comme une conserve à la maison. C'est clair Patrick, je ne verrai plus les petits pois d'Aucy de la même façon et je vous en remercie. C'est incroyable la rapidité entre le champ et la boîte. Moi, je suis j'aurais pas cru. C'est dingue, hein. Et tu comprends pourquoi extra le légume est extra frais. C'est extra frais. Là, ça, c'est clair. Une certitude, ouais. Bon, c'est pas tout les filles, on va cuisiner. Marie, il serait temps. Dis quand même. En tout cas, j'ai besoin de toi. Dis-moi. Et je vais t'aider. Je suis toujours sympa sur tes transitions parce que je t'emmène au Liban. On va faire une soupe de lentilles et épinards au cumin. Tu vois, c'est super. Ah, bon. C'est génial ça. Ouais, c'est très bon. Alors, puisque tu m'emmènes par là-bas, raconte ça. Que je t'explique un petit peu. Alors, du coup, si tu vas plutôt du côté de l'Irak, sache qu'ils adorent manger les lentilles en boulettes. Ouais. Alors, tu verras, je vais te dire tout ça, mais moi j'ai une petite idée un peu dans la même veine. D'accord. Si tu vas plus du côté du Moyen-Orient, alors bon, une recette que tu connais forcément, les falafels. Ouais, j'adore ça. C'est génial ça. Et je commence un peu pendant que tu parles. Travaille. Ouais. Ça m'en fera moins pour après. Les falafels, et tu as aussi ces petites feuilles de briques farcies avec un mélange de lentilles, d'épices, d'herbes. Donc des lentilles alors en purée à ce moment-là. Que tu vas faire une farce, donc c'est hyper bon. Et puis après, il y a évidemment un pays, une zone dans le monde qui est friande de lentilles. Ça va être tous les pays asiatiques et notamment les Indiens qui sont très végétariens. Donc c'est un plat extrêmement complet. Gordana, tu me contrediras pas, je pense. Non. Et du coup, eux ont plus tendance à le manger en dalle. Ouais, c'est quoi le dalle? Rappelle-nous. En fait. Ah oui, c'est bon, j'adore, avec plein d'épices. C'est ça. Ouais. Ça explose en bouche. Ou alors, sinon, ils vont te faire des currys avec du lait de coco, etc. et tes lentilles. Et des lentilles, mais là, de quelle couleur tu peux prendre quoi? Ce que tu veux nous, on pourrait utiliser un peu ce qu'on veut. Là-bas, tu vas ce que tu as mangé quand quand j'étais par là-bas. Pour notre petit sujet. Là-bas, moi, j'étais plutôt effectivement sur des dalles. J'ai pas tellement. Moi, je suis très dalle. Et après, ils te font des currys, donc effectivement des mélanges de viande avec des lentilles, des épices, etc. Donc c'est un pur régal. Et c'est justement ce mélange viande, poisson, lentilles existe aussi beaucoup dans les îles. Moi, j'en ai eu du côté de la Réunion, où ils te font pareil des ragoûts. Je vais mettre un peu d'huile. Alors moi toujours olive, tu sais, ça c'est la base. Côté méditerranéen. Mais je fais comme toi. À la Réunion aussi, non, ils utilisent l'huile d'olive ou pas? Pas trop là-bas. Non, c'est plus. Ils vont être plutôt, tu sais, là-bas ils sont très inspirés un peu justement de tout ce qui est l'Inde, etc. Ils vont être plus sur le même principe que le ghee en Inde, donc le beurre clarifié, etc. Que des huiles. C'est vrai. Ils mélangent, alors ce qui est dingue là-bas, c'est qu'ils mélangent les lentilles, qui est une légumineuse. Oui, c'est une féculent en tout cas, avec du riz. Mais dans beaucoup de pays, effectivement, où le riz est la base et la lentille vient remplacer ta protéine finalement. Donc le mélange n'est pas déconnant. Alors, je veux bien. Dis-moi ce que je peux te faire. Je veux bien que tu m'ouvres les boîtes, s'il te plaît. Ça devrait aller. Alors, tu vois, pour cette recette, j'ai choisi des épinards hachés et des lentilles, donc toutes prêtes. C'est quand même un gain de temps incroyable. Ils sont beaux. D'ailleurs, les filles, si je peux vous embêter juste 2 secondes. Tu peux. J'ai une question de Joël qui demande s'il est préférable d'utiliser des épinards hachés ou
des épinards en branche. Est-ce qu'il y a vraiment une différence sur... Bah, c'est marrant, Joël, c'est une bonne question parce que je me suis posé la même en faisant cette soupe. Ouais. Et tout dépend de la consistance. Haché, forcément, tu auras moins de densité. Pas la même texture. Et haché, tu auras... Moi, j'aime bien quand les soupes sont un peu costauds, surtout là où il commence à faire froid. Donc, c'est comme vous voulez. Ouais, c'est vraiment selon les goûts de la texture. Alors, je veux bien que tu me mettes déjà les lentilles. Alors, est-ce que je te les égoutte ou on met avec... Non, surtout pas. Non, surtout pas. Non, mais parce qu'en fait, on va garder le jus. Alors, tout dépend de ce qu'on fait. Dans cette recette, en tout cas, j'aime bien garder l'eau des lentilles parce qu'on va même compléter avec de l'eau du robinet. Je te mets tout. Ouais. Alors, ce qui est super dans cette soupe, c'est que habituellement, les lentilles c'est long à cuisiner. Souvent, il vaut mieux les faire tremper en plus. Oui, il vaut mieux. Tu gagnes un peu. Inutile de le faire. Pareil, les épinards, c'est super, mais c'est long à préparer aussi. La corvée du nettoyage, c'est toujours super sableux, de l'équeutage, donc dossier à bosser pour nous. Moi, j'aime assez en fait. D'ailleurs, les filles, j'ai une question dans le même genre de Maya, qui demande si le temps de préparation est le même du coup avec l'utilisation de boîtes. Alors non, je pense qu'on y gagne, on va même gagner du temps avec une boîte puisqu'on l'a déjà mentionné surtout sur la lentille dans notre recette. En l'occurrence, mais c'est vrai que quand on conserve, les légumes sont déjà cuits. Donc déjà, on va gagner tout ce temps et de préparation et de cuisson. Un gain de temps, un gain de tout en fait via la conserve. Un gain de tout, tiens, ça c'est un super logo. Gain de tout, il faut qu'on y pense. En attendant de le vendre, je veux bien que tu me mettes les épinards dans ma casserole, s'il te plaît. Pareil, on te met tout. On me met tout. Et alors, dans cette soupe, parce que n'oubliez pas, on est au Liban, j'ajoute du cumin. Le cumin, c'est une épice qui nous fait voyager. Ça fait rentrer un peu de soleil dans les assiettes. Et ça donne un parfum incroyable à cette soupe. Merci Marie. Tu sais quoi, moi je vais compléter avec un peu d'eau. Et on va laisser cuire comme ça une dizaine de minutes, puisque tout est quasiment cuit. Il y a juste les oignons et l'ail. Ouais, c'est vraiment pour que les saveurs en fait se mélangent. On va surtout maintenant ajouter le cumin. On va laisser mijoter. Marie, je veux bien que tu me coupes un peu de coriandre. Le coriandre aussi, c'est une herbe qui fait voyager. Je trouve qu'elle a beaucoup de parfum. C'est ça. On peut aussi mettre du persil, on peut varier. Je vais baisser un peu le feu. Un peu, beaucoup, passionnément on va dire un peu. C'est pas mon genre d'être un peu, mais là, on va juste être un peu. Voilà. On va laisser mijoter, ce qui nous laisse le temps. Les filles, je vous emmène. J'ai posé quelques questions à Éric Léoté. Alors, Éric Léoté, directeur de l'école Le Nôtre, animateur à la télé, restaurateur, auteur de livres de cuisine. Il donne des cours. Enfin, il était vraiment notre monsieur tendance. Monsieur tout. Et surtout idéal parce qu'il a toujours des super réponses à mes questions. Il est incollable. Et je lui ai parlé des légumes oubliés parce qu'on est en pleine saison des légumes oubliés. Et qu'ils sont plus si... Et justement, Marie, on va découvrir les réponses de Éric. À tout de suite avec Éric. Éric, on est au mois de novembre. Alors le mois de novembre, c'est le mois des soupes. Alors je pense que c'est le meilleur moment pour parler des légumes oubliés. Alors raconte-moi, déjà, c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache sous cette appellation de légumes oubliés? Écoute, il y a plusieurs variétés de légumes, il y a plusieurs produits. On va parler de rutabaga, pommes de terre, ça fait partie des légumes à racines. En général, c'est tous les légumes racines. On a les panais, on a les crônes, les racines aussi, parce que ça se fait de plus en plus des racines de cerfeuil, des racines des tubercules. On a tous ces légumes-là. Les panais, j'en ai parlé. Topinambour. Topinambour, évidemment. Donc ça fait partie des légumes racines. Ça, c'est vraiment la grande famille de ces légumes. Il y a les carottes aussi, parce que les carottes font partie des légumes racines, d'accord? Parce que il y a la fane, mais c'est des légumes qui sont vraiment sous terre. D'accord. Et alors, pourquoi, justement, on les appelle les légumes oubliés? C'est un drôle de nom, quand même. On les appelle oubliés, j'aime pas trop ce terme parce que c'est lié à une époque, une période de guerre où les gens souffraient beaucoup de mauvais souvenirs, mais n'avaient pas beaucoup de choses pour s'alimenter. C'était la seule chose qui résistait au gel, au froid et surtout au pillage, parce que les gens savaient pas forcément où ils étaient, quoi. Oui, ça c'était judicieux. C'est pour ça qu'on les a oubliés, on en avait assez d'en manger finalement. Déjà, ouais, on en avait assez, et puis on les a laissés un petit peu pendant un bout de temps justement parce qu'on en avait marre, mais c'est aussi, on les a oubliés à deux titres, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est parce que on voulait pas
quand on nous les vole, donc on les laissait sous la terre, et c'était un moyen aussi de les conserver, parce qu'on peut les laisser sous la terre comme ça pendant un certain temps, donc ça c'est bien. Mais ce sont des légumes extraordinaires, parce qu'on peut les accommoder à toutes les sauces, c'est le moment de le dire. On peut en faire des plats uniques, on peut en faire des purées, mais on n'avait pas non plus toute cette connaissance au niveau de la maîtrise des cuissons. Et je crois que c'est ce qui est très important aussi dans le légume, que ce soit les légumes de souches anciennes ou tout ça, c'est qu'on n'avait pas la maîtrise des cuissons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on maîtrise bien les cuissons des légumes et comment on le fait, on arrive à avoir des résultats exceptionnels, que ce soit en texture, mais en goût. Par exemple, une racine de cerfeuil, ça cuit en 5 minutes. Si on la fait trop cuire, elle est en purée. Et si on la fait juste blanchir comme ça, on va avoir quelque chose qui va être légèrement croquant, avec un goût de noisette, c'est juste exceptionnel. Mais il faut vraiment maîtriser les cuissons, et ça, c'est important. Et surtout, en fait, comme tu dis, ils sont plus oubliés du tout, ces légumes, parce que moi, quand je vais au supermarché du coin, j'en vois plein, des légumes oubliés. C'est devenu même des stars aujourd'hui. Ouais, et on va les très rechercher. à la mode. On parlait des carottes qui fait partie des légumes oubliés, mais surtout des légumes racines. Aujourd'hui, on avait la carotte on avait la carotte orange. Maintenant, oui, on a les carottes noires, on a les carottes blanches, on a les carottes jaunes. Donc c'est quand même incroyable parce qu'on arrive à avoir une multitude de produits. Le rutabaga, c'est extraordinaire. Le Krone, on en fait des recettes vraiment fabuleuses. La pomme de terre, hein, on en parle souvent, mais c'est vrai que ça reste un des produits phares et qui est aujourd'hui maîtrisé vraiment au niveau de la culture, mais aussi au niveau des cuissons, parce qu'on en arrive à faire des choses assez exceptionnelles, quoi. Il ne faut surtout pas les oublier, ces légumes. Je te promets, Eric, je ne les oublierai pas. Et je te dis merci beaucoup, en tout cas. Grand plaisir. Les légumes oubliés? Bah tu vois, pas oubliés finalement. Non, pas du si tout oublié oubliés, ça, hein, non. très à la mode même. Hein. Alors, cette soupe est prête. Vous avez vu comme elle est belle? Oui, et elle sent bon aussi. On l'a fait en quoi? Encore une fois, 5 minutes chrono. C'est Alors, ça. Je la décore avec un peu de cumin. Je me permets. Permets-toi, tu as tout à fait raison. Alors, dans cette soupe Gordana, je ne sais pas si tu le sais, mais le citron, c'est vraiment la touche finale qui est géniale. Qui rajoute une petite pointe d'acidité. Exactement, parce que les lentilles et les épinards, c'est très doux. Donc, le citron, ça lui donne un peu de peps. Ouais. Marie, ça t'aurait inspiré quoi, toi, les lentilles? Bah écoute, tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai parlé d'une boulette de lentilles en Irak. Ouais. Moi, j'en ai fait une version en fait plus galette sur le principe au curry, donc entre l'Irak et l'Inde. Oui, tu oui, vois, pas mal. C'est super bon, je le mange froid, chaud, tiède, en accompagnement ou avec une petite sauce aigrelette. Tu m'invites? J'adore. Parce que je suis pas sûre que j'ai en Irak très vite. Chez toi, c'est plus sûr. C'est moins exotique, mais tu peux venir. Gordana, au niveau santé, c'est comment les lentilles? Alors j'ai envie de te dire, Sophie, c'est top. Parce que c'est pauvre en calories. C'est pauvre en calories, tu vois. Oui, moi, oui, je oui. pensais que au contraire. Non. Par contre, au niveau protéines végétales, t'es au top. Bon, après, évidemment, tout ce qui est fibres, fer et autres, encore une fois, c'est du bon. Donc moi, je dis juste, c'est de la bombe, là. C'est de la bombe. Oh, oui, et ben alors voilà. Alors, les lentilles, on a bien choisi, c'est de la bombe. Sachez-le. Et merci beaucoup, mesdames. Merci encore Merci à toi. pour toutes vos recettes qu'on retrouve sur le site de cuisineactuelle.fr à la rubrique d'amour et de cuisine. Et puis, à vos agendas, alors n'oubliez pas, alors le mois de novembre, il y a beaucoup de choses à faire. Du 7 au 15 novembre, au Parc Floral, le Salon Marjolaine. Alors, le Salon Marjolaine, c'est un salon de l'agriculture biologique. Donc, ça vaut la peine d'aller faire un tour. Moi, parce que faire un tour. vous allez apprendre plein de choses, peut-être même en rentrant, adopter des nouveaux comportements. Oui. Et il n'y a même pas que des légumes. Là, on fait une petite digression. Il y a aussi des crèmes. Donc, pourquoi pas, ça peut aider aussi. Manger des légumes, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le teint, mais bon, rajouter des crèmes, c'est peut-être mieux de temps en temps. Et puis, aller à Lille, parce que tout le monde n'habite pas Paris, heureusement d'ailleurs qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en province. Lille, il y a un salon que j'adore, c'est le salon Envie culinaire. Et alors, dans ce salon, du 11 au 15 novembre, vous pouvez vous balader dans les stands et vous pouvez acheter plein de choses pour faire la cuisine, des ustensiles. Il est vraiment super ce salon. La caverne d'Ali Baba. Ouais, exactement. Et puis, n'oubliez pas, vous pouvez encore chatter, on n'a pas fini l'émission, vous pouvez encore réagir. L'émission prochaine, on se retrouve au mois de décembre. Et le mois de décembre, le grand concours, c'est génial. Parce que je me souviens que tu voulais gagner le lot. Je crois pas avoir gagné. Celui-là, il sera aussi super en décembre. On va parler, le focus sera sur la pomme de terre.
J'espère que ça va vous inspirer. Moi, je pense que oui. Oh oui. On a eu en tout cas des tas de super jolies recettes. Super beaux photos aussi. Et je dis bravo à tous et à toutes parce que vraiment c'était génial. On a eu du mal à choisir. Comme non, pas comme d'habitude. d'habitude. C'est de plus en plus difficile. Hein. Ouais. Bah oui, je pense que plus on monte et plus voilà. Donc la pomme de terre et celui ou celle qui gagnera notre premier lot, il aura droit à une nuit insolite pour deux. Alors on vous en dit pas plus, mais ça veut tout n'oubliez dire. pas que le mois prochain on est en décembre et ça sera un joli cadeau de Noël pour celui qui va gagner. Les filles, avant de se quitter, je voudrais qu'on fête un anniversaire super important. Ouais. Vous savez de quoi je parle? Eh oui. Allez. Les 50 ans de Dossi. Dossi a déjà 50 ans. Bon, il n'a pas pris une ride. C'est ça. Et Dossi, c'est 100% d'amour, ça on le sait. Oui. Alors j'ai une petite... j'adore moi les petits chiffres comme ça. Tu sais combien on consomme de boîtes Dossi par seconde? Combien, pardon, sont vendues de boîtes Dossi par seconde? Je sens que ça va être impressionnant. 5. C'est énorme. Par seconde? Ouais. Tu te rends compte? Ça pourrait être un calcul d'école, tu sais, c'est mieux que la baignoire qui se vide. Et Dans c'est ça. combien de Moi, temps je trouve, tu vois, en combien de temps? Au bout d'une semaine Non, une semaine, c'est trop dur. On fera avec les enfants. Moi, je dis joyeux anniversaire Dossi. Happy birthday. anniversaire. Joyeux anniversaire. T'as soufflé avant moi. Voilà, on se retrouve le 9 décembre à 18h. N'oubliez pas d'être à l'heure. Nous, on sera là. Et en attendant, on vous dit... À très vite. À très vite. À très vite, cuisinez bien.